Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je viens de filmer à l'instant une vidéo qui parle donc de l'avenir de ma chaîne et d'un petit projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc vraiment allez voir cette vidéo si jamais vous voulez me soutenir et peut-être me donner vos avis. Donc je vous la mets dans le petit i qui doit se trouver juste ici il me semble. Ou ici, je sais vraiment jamais en fait. Et si j'y arrive, parce que je n'ai jamais utilisé le petit i. Et je vous la mets également dans la barre d'infos si vous le souhaitez aller le voir. Je répète ici puisque je pense que tout le monde ne va pas aller le voir, mais les vidéos K-pop ne se passeront plus sur cette chaîne mais sur ma chaîne Marina Vidéo qui est ma chaîne donc humoristique. Donc je vous la mets dans la description et peut-être dans le petit i. Donc voilà. J'arrête de parler, on commence tout de suite cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver dans une vidéo produit terminé, j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Et je me suis dit que ça serait plutôt cool de vous donner mes avis sur les produits que je teste, puisque c'est ce que j'aime bien faire sur cette chaîne. Donc c'est parti, on commence maintenant. Donc j'ai un petit panier, je sais pas comment appeler ça, avec plein de produits dedans. Donc c'est parti, on commence avec le premier produit, qui est un gel douche donc de The Body Shop. Donc c'est un gel douche à la fraise. Quand j'ai été l'acheter, on m'a dit que souvent beaucoup de personnes n'aimaient pas spécialement l'odeur, et c'est vrai. Ma voix part en steak. C'est vrai, moi j'ai vraiment pas aimé l'odeur parce que ça sent la fraise, mais en fait ça me rappelle plus l'odeur du Doliprane rose. Je vous mens pas, c'est vraiment, on dirait que ça sent le Doliprane rose, vraiment. Après je sais que l'odeur peut plaire à des gens, mais en tout cas l'odeur me plaît pas à moi. Après je pense que c'est selon mes goûts, mais souvent les gels douche à la fraise me plaisent beaucoup, mais en tout cas pas celui-là, donc voilà. Bonjour tout le monde, donc on est actuellement au montage. Désolée pour cette tête mais je ne suis pas maquillée. C'était juste pour vous dire que j'ai remarqué que j'ai oublié de dire si je rachetais ou pas les produits. Donc je vais vous mettre un petit symbole pour vous le dire, enfin pour vous indiquer si je rachète ou pas. Je m'en excuse vraiment mais j'ai pas spécialement fait attention sur le tournage. Donc voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Donc on continue avec des gels douche. Encore un gel douche donc de The Body Shop. Celui-ci par contre je l'ai adoré. Quand je l'ai acheté, on m'a dit que c'était un gel douche qui hydratait le corps en fin de compte, puisqu'il est à l'huile d'argan. Alors moi j'ai pas spécialement vu en fait, j'ai pas spécialement fait attention aussi s'il hydratait le corps, mais en tout cas l'odeur est juste ouf. J'adore l'odeur de l'huile d'argan et franchement celui-là, si vous êtes fan d'huile d'argan, je vous le reconseille. En plus je crois qu'il coûte pas spécialement cher. Et voilà quoi, j'aime bien l'odeur, il rend la peau douce. Par contre ça c'est vrai, j'ai remarqué qu'on avait la peau douce après. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire pour ce produit, donc on passe à un prochain. Donc là on passe maintenant au shampoing. Donc là on a un shampoing de chez Yves Rocher qui est le Monoï de Tahiti. Alors c'est un shampoing pour les cheveux en fait. Ils font aussi en gel douche il me semble, sous un autre format, je sais plus trop. Bref, et pour le prix il est pas spécialement cher je crois, mais l'odeur m'a lassée. En fait c'est à dire qu'au début je l'aimais bien, je l'adorais, mais l'odeur, parce que ça fait un petit moment que j'utilise, je crois que j'utilise depuis l'été dernier je crois. Après j'ai alterné avec d'autres shampoings, mais l'odeur m'a lassée. Et c'est vrai que ça sent assez fort. Je préfère encore un truc à l'huile d'argan qu'au Monoï, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, j'avoue que l'odeur sent bon, mais on s'en lasse. On part sur un autre shampoing qui est l'une de mes plus grosses déceptions, puisque au début il faisait son effet. Donc c'est un shampoing pour les cheveux gras, donc ils sont censés en fait les rendre moins gras. Et franchement je suis dégoûtée. Au début il fonctionnait, j'avais les cheveux moins gras, et au bout de 2-3 mois je crois, en plus j'alternais, c'est à dire que je faisais ce shampoing là et un autre de chez Yves Rocher il me semble. J'alternais vraiment, mais non, il m'a énervé. L'odeur m'a saoulée, et en plus le produit fait son effet que sur le début, et après il ne fait plus son effet. Après dites-moi ça dans les commentaires si jamais vous l'utilisez, est-ce qu'il a fait la même chose sur vous ou pas. De toute façon je suis totalement honnête, je vais pas vous dire de la merde. Si c'est un bon produit je vous le dis, si c'est un mauvais je vous le dis aussi.
Donc voilà, donc après je sais pas si c'est par rapport à mon type de cheveux, mais je sais que mes cheveux deviennent facilement gras. Donc on continue avec les shampoings. Donc là c'est un shampoing sec, vraiment pareil, grosse déception, puisque c'est un shampoing sec donc de Nectar of Body pour un cheveu ayant tendance à regresser. Donc c'est à dire que moi je l'utilisais quand j'avais pas spécialement le temps de me laver les cheveux. Donc quand j'avais un peu les cheveux gras, j'essayais d'arranger ça avec ça. Je sais que c'est pas un shampoing totalement, hein, un shampoing sec ça lave pas totalement les cheveux, mais j'espérais quand même un truc de lui, c'est que il essaye de cacher un peu mes cheveux gras pour que je puisse les laver, admettons, le soir quoi. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'avais envie quand même d'avoir les cheveux qui semblent être propres quoi, et pas si dégueulasses. Donc arranger le coup. Et ça a rien fait. Donc voilà. L'odeur était plus ou moins agréable, mais là j'ai eu l'impression que quand j'utilisais il faisait rien. Du coup voilà, je sais pas si c'est par rapport à mon type de cheveux, mais pourtant il est adapté à mes cheveux. Donc voilà, après il n'est pas spécialement connu aussi. Donc voilà, peut-être j'aurais pu faire connaître un produit, mais en l'occurrence ça n'en vaut pas la peine. Donc voilà. Ensuite on passe à un soin qui est Curaspot. Donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce produit ou entendu parler. Donc Curaspot c'est un truc qui est pour éliminer les boutons. Donc moi c'est sévérité moyenne, voilà. Donc c'est un produit que vous mettez, je vais vous mettre peut-être une image. Donc c'est un produit que vous mouillez d'abord votre visage et ensuite vous appliquez le produit sur sur les zones que vous voulez traiter en fin de compte, donc les zones où il y a des boutons. Vous laissez agir quelques minutes, mais pas plus de 5 minutes je crois, parce qu'à un moment ça va commencer à vous brûler et c'est juste désagréable comme sensation, ça me l'a déjà fait. Après voilà, ça va pas spécialement agresser votre peau. Après moi c'est ma peau, ça m'a jamais rien fait quand ça brûlait. Après c'est chiant hein. Mais vous laissez un peu sur votre peau et je vous dis que ça fait des miracles. Alors pas dès la première utilisation, moi je sais que j'utilise beaucoup de produits. Donc moi ce que je fais c'est que je me lave d'abord le visage avec un nettoyant. Et ensuite je fais ça, ou alors il y a par moment je fais un gommage, ou alors il y a par moment je fais un masque. Ça dépend, je fais plusieurs trucs en même temps. Voilà, enfin j'alterne avec tout, mais j'ai vu quand même des changements. Donc c'est plutôt un bon produit. Je l'ai racheté même, mais dans celui-là en fait il n'y avait pas d'espèce de billes, vous voyez comme dans les gommages. Et je crois qu'ils ont rajouté comme des espèces de grains, comme dans les gommages. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc je vous le recommande si jamais vous avez des problèmes avec des boutons. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter est un produit de chez Yves Rocher qui est... Alors oui, petite précision aussi, le Curaspot, le produit Curaspot que je vous ai montré, vous le trouvez il me semble qu'en pharmacie. Donc voilà, dans toutes les pharmacies ou parapharmacie il me semble aussi. Bref, je me croirais dans une pub, merci. Donc bref, le prochain produit que j'ai à vous présenter est une eau micellaire purifiante 2 en 1. Donc elle purifie et elle démaquille en même temps le visage de chez Yves Rocher. Alors moi, sachez que j'utilise plus d'eau micellaire, ou du moins parce que déjà je trouve que ça sert un peu à rien de gaspiller, enfin c'est mon avis hein. Mais déjà moi quand je me démaquillais, à force de frotter sur le visage pour enlever bien tout le maquillage, ça m'irritait la peau, ça me faisait mal après m'être démaquillée, c'est totalement désagréable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.